Alors tu sais qu'une étude de signe, c'est comparer une expression fonction de x avec 0, tout simplement. Donc regarde comment on va faire. Comment comparer ici une expression à 0? Parce que là tu es d'accord qu'on compare ce quotient à 2 et pas à 0. Eh bien ce que je te propose de faire, c'est tout simplement de passer le 2 qui est à droite ici de l'autre côté. Voilà. Et comment on fait ça concrètement? Eh bien en fait il s'agit de faire moins 2 à gauche et à droite de l'inéquation. Et bien sûr, ajouter moins 2, c'est-à-dire faire une opération d'addition ou même de soustraction à gauche et à droite de l'inéquation, ça ne change pas le sens de l'inéquation. Donc tu gardes bien sûr supérieur ou égal et tu fais moins 2 à gauche et moins 2 à droite. Ça va t'enlever le 2 ici à droite, il va rester plus que 0. Donc c'est ce qu'on fait tout de suite et on va obtenir, je vais renoter notre quotient ici, donc x au carré moins 2, le tout sur x au carré moins 1, donc tout ça moins 2, ça correspond à ce moins 2 rose ici, supérieur ou égal à 2 moins 2, c'est-à-dire 0. Et donc tu vois bien que maintenant on en est ramené à une étude de signes, parce que il va s'agir de chercher les x pour lesquels tout ceci, x au carré moins 2, le tout sur x au carré moins 1, moins 2 est supérieur ou égal à 0. Donc on va vraiment se ramener à l'étude de signes de cette expression-là. Voilà. Donc comment on va étudier maintenant le signe de cette expression-là? Là est toute la question de cette deuxième étape dans la méthode que je te donne. Alors, ce que je te propose de faire, c'est de mettre 2 sur le même dénominateur que cette fraction, à savoir x au carré moins 1, pour pouvoir ensuite ajouter la fraction obtenue ici à droite avec celle-ci, ou plutôt les retrancher. D'accord? Donc c'est ce qu'on fait tout de suite. En fait, on va garder x au carré moins 2, le tout sur x au carré moins 1, et moins 2, eh bien tu multiplies haut et bas par x au carré moins 1. D'accord? Tu vas obtenir moins 2, facteur de x au carré moins 1, le tout sur x au carré moins 1. Voilà. Tu sais bien que ce quotient ici, même chose sur même chose, ça vaut 1. Donc c'est comme si on n'avait pas changé le moins 2, tu vois. Ici, bien sûr, on a une opération multipliée. Et bien sûr, tu gardes ton équation, tout ceci, ça doit être supérieur ou égal à 0. Et maintenant, pourquoi on a fait ça? C'est pour pouvoir ajouter ou retrancher, vu qu'il y a une opération de moins, nos deux fractions. Et donc c'est ce qu'on fait ici. On va obtenir x au carré moins 2, qui est toujours là, correspond au numérateur ici, moins 2. Alors facteur de tout ça, il faut bien mettre des parenthèses ici, parce que le moins 2, bien sûr, est un facteur de tout ça. Donc tu gardes x au carré moins 1 entre parenthèses, déjà pour commencer. Bien sûr, après on le développera. Et tout ceci, tu peux mettre maintenant un grand trait de fraction sur x au carré moins 1, puisque justement tes deux fractions sont sur le même dénominateur, qui est x au carré moins 1. Et tout ceci, bien sûr, est supérieur ou égal à 0. Voilà. Donc là, on se rapproche petit à petit de quelque chose qui va être facile à étudier, en tout cas, dont le signe va être facile à étudier parce que ça va être un quotient. Et étudier le signe d'un quotient, c'est assez facile parce qu'il te suffit d'avoir le signe de ce qu'il y a au-dessus, du numérateur donc, et le signe du dénominateur, et ensuite le signe de tout le quotient, c'est simple, hein. Il suffira de faire plus sur plus, ça te donnera plus, etc. D'appliquer ces petites règles sur les signes que tu connais. Donc au fait, pour savoir comment rédiger ça sur ta copie, eh bien tu peux tout à fait mettre des signes d'équivalence en fait entre les inéquations ici. Parce que en fait tu ne transformes pas ton inéquation en une autre inéquation. Tout ça, ça reste la même inéquation quelque part. Tu changes juste l'expression ici, tu transformes un petit peu ton inéquation, mais les solutions finales restent les mêmes, d'accord? Parce que tu fais des opérations successives qui ne font que transformer ton inéquation sans changer les solutions, sans changer ce qu'elle est intrinsèquement, d'accord? Donc là, tu peux vraiment mettre des signes d'équivalence. Alors maintenant, à partir de ceci, ce que je te propose de faire, c'est de nettoyer un petit peu le numérateur. Donc c'est parti, ce qu'on fait, c'est que on va obtenir x au carré moins 2, toujours la même chose, et ici on va développer, donc on va obtenir moins 2x au carré, et ici moins 2 fois moins 1, donc plus 2. Voilà. Et comme ça tu vas pouvoir ajouter les choses qui se ressemblent, c'est-à-dire x au carré moins 2x au carré, et moins 2 plus 2. D'ailleurs ils vont se simplifier ces deux. Le tout sur x au carré moins 1. Alors n'oublions pas qu'on cherche quand même à connaître le signe de chacune de ces choses-là, hein. Donc le dénominateur, à un moment donné, il faudra bien connaître son signe. Donc, à ton avis, comment on pourra connaître le signe de x au carré moins 1?
comme je te l'ai expliqué dans d'autres vidéos, il est souvent plus simple de connaître le signe d'une expression quand elle est mise sous forme soit de quotient, soit d'un produit de facteurs. Parce que en connaissant le signe de chacun des facteurs, eh bien, tu connaîtras le signe du produit de facteurs. Il suffira juste de multiplier les signes entre eux, d'après les règles sur les signes que tu connais. Donc ça serait bien de factoriser x au carré moins 1, ici le dénominateur, pour pouvoir étudier son signe facilement. Tu te souviens, on l'avait fait très facilement pour résoudre cette équation, et x au carré moins 1, en utilisant l'identité remarquable a au carré moins b au carré égale a moins b facteur de a plus b, eh bien ça se factorise très facilement de la façon suivante, ça vaut x moins 1 facteur de x plus 1. Voilà. Donc ici, on avait dit au numérateur, il y a des choses qui se simplifient, notamment les 2. Et au niveau des x au carré, eh bien, il reste x au carré moins 2x au carré, ce qui fait qu'il ne reste plus que moins x au carré. Donc je vais le noter ici, équation équivalente, inéquation équivalente, moins x au carré au numérateur, le tout sur... Alors comme je viens de te le dire, on factorise x au carré moins 1 par x moins 1 facteur de x plus 1, qui est exactement la même chose, mais c'est la forme factorisée de ceci, en utilisant l'identité remarquable dont je te parlais. Et tout ceci, c'est supérieur ou égal à 0. C'est-à-dire qu'on étudie le signe de tout ça, de cette expression à gauche ici. Et étudier le signe de ceci, c'est vraiment très facile. Donc tu vois qu'on s'est ramené, à partir de cette équation initiale ici, à celle-ci, qui est beaucoup plus simple à étudier. Parce que on va plus résoudre cette inéquation, on va étudier le signe de cette expression. Tu vois comment on a transformé le problème. Et donc, ceci, je vais faire un petit peu de place, on va en étudier le signe très très facilement. Voilà, donc j'ai renoté l'inéquation qu'on doit étudier, et surtout, l'expression dont on doit étudier le signe ici. Alors, tu sais que x au carré, c'est toujours positif ou nul, parce que c'est un carré, tout simplement. Et vu qu'on a moins devant, eh bien on peut d'ores et déjà dire que moins x au carré, c'est inférieur ou égal à 0. Donc on connaît le signe du numérateur. Maintenant, le signe de x moins 1 et le signe de x plus 1, c'est extrêmement simple aussi à étudier. Alors je te rappelle que x ne doit jamais être égal à moins 1 ou 1, ici au dénominateur, parce que ce sont des valeurs interdites, il ne faut pas l'oublier. Et le signe de x moins 1, c'est très très simple à étudier, parce que c'est tout simplement positif quand x est supérieur ou égal à 1, et négatif quand x est inférieur ou égal à 1. Donc je vais consigner tout ça dans un tableau de signes. La première ligne d'un tableau de signes, c'est toujours x, qui varie de moins l'infini jusqu'à plus l'infini. Bien sûr, tu vas mettre les valeurs interdites, qui sont 1 et moins 1, donc moins 1 d'abord, hein, parce que ici tu dois avoir un ordre croissant de tes nombres, et 1 ici. Donc voilà la première ligne de ton tableau de signes. Ensuite, la deuxième ligne, si tu veux, c'est moins x au carré, c'est-à-dire ton numérateur. Et moins x au carré, on avait dit que c'est toujours négatif. Donc là, tu vas pouvoir tracer quand même 2 barres. Voilà, et ici, toujours négatif. Ensuite, pour le signe de x moins 1, c'est très très simple parce que x moins 1 est négatif quand x est inférieur à 1, c'est nul quand x égale à 1, et c'est positif quand x est supérieur ou égal à 1. Donc ça change de signe ici. Donc là, ça s'annule. Tu vois, quand x vaut 1. Et sinon, eh bien, c'est négatif avant et positif ensuite. Voilà. Ensuite, pour le facteur x plus 1, qu'on retrouve au dénominateur, x plus 1, c'est la même chose presque, sauf que ça s'annule non pas pour 1, mais pour moins 1. Pour x égale moins 1. C'est négatif avant, c'est positif ensuite. Voilà. Et enfin, tu obtiens la dernière ligne de ton tableau, qui est le signe de tout ceci, c'est-à-dire le signe de moins x au carré, le tout sur x moins 1 facteur de x plus 1. Et le signe de tout ceci, bien en fait, ça va être quelque part la multiplication des trois signes de ces trois sous-expressions, c'est-à-dire moins x au carré, x moins 1 et x plus 1. Donc ici, bien sûr, il ne faut pas oublier de mettre les valeurs interdites, qui sont représentées par des doubles barres dans un tableau de signes. Voilà. Et tu vas obtenir donc moins par moins par moins, c'est-à-dire un nombre négatif au numérateur sur un nombre négatif au dénominateur fois un nombre négatif au dénominateur. J'espère que tu me suis. Ben, ça va être tout simplement un moins, un nombre négatif encore une fois. Donc ici tu vas obtenir moins. Ici moins par plus, ben, ça te donne déjà moins par moins plus, et plus par plus, plus. Donc ici tu vas avoir plus. Et enfin, tu vas obtenir ici moins par plus, donc moins, et moins par plus, moins une nouvelle fois.
Et donc tu cherchais les valeurs de x pour lesquelles tout ceci était supérieur ou égal à 0. Et bien quelles sont-elles ces valeurs de x? Ce sont celles-ci. En excluant bien sûr moins 1 et 1 qui sont des valeurs interdites de cette expression-là. Et même des valeurs interdites de toute ton inéquation initiale. Donc tu as tes x et la solution est la suivante. Donc on note s égale l'intervalle suivant, moins 1, exclu, d'accord, parce que c'est une valeur interdite, jusqu'à 1, exclu également parce que c'est une valeur interdite. Et ça c'est ta solution de cette inéquation-là, mais également de cette inéquation-là qui est équivalente à celle-ci. On a juste transformé par petites opérations successives équivalentes cette inéquation en celle-ci. Mais ce sont des inéquations qui te donnent les mêmes solutions. D'accord? C'est pour ça qu'on dit qu'elles sont équivalentes. Et voilà la solution. Donc voilà, j'espère que tu as compris la méthode pour résoudre une telle inéquation avec un quotient, et dans ce quotient, tu as du x au dénominateur. Première chose à faire, tu détermines les valeurs interdites, c'est-à-dire tu résous dénominateur égale 0. Il ne faut jamais que ton dénominateur soit égal à 0. D'accord? Et deuxième chose, tu transformes ton inéquation en une étude de signes d'une autre expression. D'accord? Donc il faut absolument que tu transformes ton inéquation initiale en une autre inéquation avec un 0 dans l'un des membres. Et tu as vu, ce 0, on le retrouve ici. Comme ceci, tu dois comparer une expression à 0. Donc c'est exactement ça, une étude de signes. D'accord? Donc l'étude de signes de ceci va te permettre de trouver les x de telle façon à ce que tout ceci soit supérieur ou égal à 0. Tu as vu, on l'a fait grâce à ce tableau de signes. Et donc là, on trouvait que quand x varie de moins 1 à 1, exclu, eh bien, cette expression est positive. Voilà. Et on l'a faite, cette étude de signes, en étudiant le signe de chacun des petits membres en fait, de ton quotient, puisqu'il n'y a que des fois ou des opérations divisées. Donc tu vas pouvoir multiplier quelque part les signes à la fin. Tu vois, moins, ça te donne un moins. Voilà, donc j'espère que tu as compris cet exercice, et j'espère que tu as trouvé également les mêmes solutions que moi. Donc, ce que je te propose, c'est d'aller télécharger le guide 7 astuces pour augmenter rapidement tes notes en maths, que je te donne sur Star en Maths TV, parce qu'il te donne 7 astuces justement pour améliorer ton organisation de travail, et il te permet aussi d'améliorer ton efficacité. Et ce sont des conseils qui, à mon avis, peuvent vraiment te permettre de t'améliorer, non seulement en mathématiques, mais également dans les autres disciplines, parce que les astuces que je te donne sont des astuces qui peuvent être transposées dans les autres disciplines, d'accord? C'est pas juste utilisable en mathématiques. Donc j'espère que tu as compris cet exercice, et je te dis à bientôt sur Star en Maths TV.